Bienvenue tout le monde à cette émission d'après-course en direct à l'Autodrome Granby. La soirée Dirt Car modifiée et Sportsman était en vedette ce soir. Et Dave Parizeau, on s'attendait à un programme fort bien rempli. On ne savait pas trop combien de voitures dans chaque classe au programme on aurait ce soir. Mais encore une fois, on a répondu présent. 36 voitures en modifié, 34 en Sportsman. Un bon peloton en sport compact. Beaucoup de tours complétés sur la piste. Oui, exactement. On avait 100 tours à faire du côté des modifiés, 50 du côté des Sportmen, avec la venue de la Dirt Car Series. Tout était au rendez-vous, même le beau temps. Parce qu'on se rappellera, l'an dernier, à cette même course, on avait dû l'écourter à 75 tours. Donc, c'est sûr que là, cette année, on est chanceux. On a réussi à faire tous les tours. C'est un bon programme. On a un bon beat cette année du côté de l'Autodrome Granby. 13e programme de course sur une possibilité de 15. Donc, c'est excellent. Oui, excellent, effectivement, comme calcul au nombre de programmes. Commençons par la première finale au programme, finale sport compact. Ça a été une domination de Danick Sylvestre qui retrouve la première marche du podium. Oui, Danick Sylvestre qui un petit peu plus tôt, lors de la première moitié de saison, avait été chercher sa première victoire en carrière et en avait ajouté 3 consécutives. Malheureusement, une petite disqualification. Là, revient en force ce soir. La voiture 9S était impeccable, intouchable malgré plusieurs neutralisations. Claude Cournoyer n'a jamais été en mesure de mettre la patte devant. Sébastien Raymond-Beauregard qui a été chercher la 3e position avec le bolide 83. Personne n'était en mesure de devancer cette super machine numéro 9 aux couleurs un peu de Super Match Shepard. Exact. On a décidé d'accélérer un petit peu le programme. Alors voilà pourquoi nous n'avons pas l'entrevue de Danick Sylvestre, le gagnant. Enchaînons tout de suite, Dave, avec la finale chez les modifiés. Une finale de 100 tours qui comptait pour la série Dirt 358. Plusieurs pilotes de l'extérieur, mais habituellement ici à Granby, nos pilotes locaux ont habituellement déçu dans cette finale-là, mais ce ne fut pas le cas ce soir, car l'Américain Kerry Terrence est venu remporter la finale. Il a mené de bout en bout les 100 tours de l'épreuve. Oui, Kerry Terrence, qui avait été chanceux lors de la pige, partait 2e, vainqueur de sa qualification, avait été un des premiers à aller essayer la ligne extérieure. Quand la finale a parti, il était déjà prêt à tomber premier dès l'entrée de la courbe numéro 1. Plusieurs relances, a eu différents opposants à sa gauche, puisqu'il choisissait toujours l'extérieur. Aucun n'était en mesure de mettre la patte devant. On a même eu des problèmes de frein vers la fin de l'épreuve. Et Steve Bernier, qui a tout donné pour aller chercher cette 2e position-là, malheureusement, n'avait pas la voiture assez compétitive. Ce qui a réellement marqué cette épreuve de 100 tours-là, cette 11e visite de la Dirt Car Series, c'est sans aucun doute la remontée de Lance Willix, le 31, qui a parti 28e au départ. Toute une remontée pour aller terminer 3e. C'est d'ailleurs le premier à avoir choisi la trajectoire intérieure, qui a découvert qu'il y avait quelque chose qui pouvait être bon, qui s'était fait ce qu'on appelle du rubber à l'intérieur. Donc, non, ça a été toute une course. Plusieurs belles remontées. Mario Claire, qui a parti 20e, a été fini 6e. Peut-être qu'on a manqué un petit peu de temps, manqué un petit peu d'ajustement. On aurait peut-être souhaité des relances à la fin. Mais somme toute, je pense que ça a été quand même une très bonne épreuve avec beaucoup de voitures. Un circuit qui était de plus en plus glissant, donc c'était très difficile. C'était ce qu'on appelle le cordon, la groove entre la courbe 1 et 2 était de plus en plus haut. On a vu Cale Robidou, qui nous faisait le plaisir d'une 2e visite cette saison, aller presque toucher le mur avec l'arrière de la voiture à l'entrée de la courbe numéro 1. Donc, plusieurs belles surprises. David Hébert, qui dans le One qu'on a appris en fin de course avait le W16 et qui réussit à aller faire un top 5. Ça paraissait pas trop sur des conditions très sèches. Dans le cas de Hébert, une belle course quand même. C'est maintenu dans le top 5 toute la course. Oui, exactement. Donc, on a eu plusieurs luttes tout au long. Yann Bussière a fait du très bon travail avec une position dans le top 10. Jordan McCready, bref. Plusieurs pilotes nous ont donné un bon spectacle. Je pense que ça a été une belle 11e édition. Oui, puis pas trop de bruit mécanique, pratiquement pas d'accrochage. Tout le monde ramène ça pratiquement là, parfaitement en bon état au garage pour le reste de la semaine. Allons entendre justement les propos du gagnant Kerry Terrence. Kerry Terrence, please join me, sir. What a tremendous car tonight you had, Kerry. Especially at the beginning of the night, you found something on the outside, and all night long, the outside served you well. Yeah, for sure. I mean, this car was awesome. Could go anywhere, turn anywhere I wanted. I found that high line out there early in the time trials, and I mean, it just stuck all night. Car was awesome. Can't thank the guys enough for helping out.
crew did an awesome job. Car couldn't ask for a better car tonight. We saw some sparks at the end at the back of your car. Did you sense that your car was not as fast as it was at the beginning of the race? No, I was just trying to use a little bit more brake. It slowed me down a little bit, make sure I didn't lose my lines, and just being cautious at the end, more brake. Thank you very much. Awesome performance, Kerry. Les Sportsmen mettaient un terme au programme de course finale de 50 tours, comptant là aussi pour la série Dirt Car Sportsmen. Plusieurs pilotes venus de l'extérieur qui participaient à cette épreuve, mais il y avait un pilote à déraciner du sommet, c'était Martin Pelletier. Encore une fois, Martin ne voulait rien savoir, va remporter sa 10e victoire de la saison à l'Autodrome Granby, 16e au total cette année en Sportsman, toutes pistes confondues. Une saison remarquable, ça ne peut pas se terminer autrement aujourd'hui avec la visite ici à Granby. Exactement, le vétéran Martin Pelletier qui habituellement est toujours malchanceux avec les piges, part toujours 10, 11, 12e. Là, a eu la chance de partir 2e. Je pense que ça l'a aidé énormément, a pris les commandes dès le drapeau vert. Donc, lui, ça lui a profité. Martin a une très grande expérience. Il y a beaucoup de tours, beaucoup de courses de longue haleine comme ça. Il est habitué sur les circuits glissants. Ouais. Et puis Granby, c'est un petit peu chez eux, très dominant. Il égalise et bat des records à toutes les semaines avec des victoires. Donc, c'est assez hallucinant. Déjà rendu à 27 victoires ici en finale, Sportman du côté de l'Autodrome Granby. Ça le place au 3e rang derrière Daniel Ruel et Steve Bernier. Donc, très impressionnant et sans aucun doute avec 3 programmes restants comptant pour le championnat. Avec une avance considérable, à moins vraiment de malchance, il se dirige vraiment vers un 2e championnat Sportman. Oui, exact. Et dans le cas des pilotes venus de l'extérieur, c'est Shane Pecourt et Jarrett Herberson qui sont venus compléter le podium. Alors vraiment, là, pour nos pilotes invités aujourd'hui, ont fait de l'excellent travail, autant du côté des modifiés que des sportsmen. On vous laisse justement avec les propos de Martin Pelletier. Je me retrouve en compagnie de Martin Pelletier. Martin, quoi dire de plus que, wow, cette saison, je pense que tu es en train de faire tomber tous les records de la classe Sportman. Encore une fois, tu as montré que le vétéran était encore l'homme à battre en piste. Plusieurs relances, tu as eu Shane Pecourt à côté de toi, tu as toujours resté solide. Je pense que la voiture 92 était pas loin d'être parfaite. Ah oui, à ce soir, elle allait très bien. On était sceptiques là, par rapport qu'il y a pu une piste noire comme ça. C'est rare qu'on la voit comme ça ici. On travaillait fort pour sur la position. En partant en 2e, ça allait aider. Mais on l'a conservé. Quand j'ai vu Shane à côté, et je sais que Shane est fort sur les pistes glissantes. J'avais une bonne ligne, une bonne traction. À la fin, on a tombé sur le rebord en bas. J'ai collé en bas, j'avais peur de le voir apparaître, mais on l'a conservé et on est très content. Oui, parce qu'à Granby, c'est vraiment chez vous, peu importe les conditions de piste, même si en début de saison, tu me disais des fois quand c'est bien collant, j'ai un petit peu plus de misère, mais tu as défié tout ça cette année parce que peu importe la piste, le 92P est toujours l'homme à battre. Oh oui, on se creuse la tête, là. On regarde les modifiés aller, on se creuse la tête, mais on fait des bons choix, puis on s'est rendu trouver la bonne ligne pour l'auto. Puis l'équipe a travaillé fort derrière ça aussi, à tous les jours et là. Hier, on était à Mohawk, un peu pour rien à cause de la pluie, mais c'est la météo, c'est comme ça. Laver l'auto un matin, les gars étaient là, puis on s'est mis prêts pour asseoir, puis on est allé là. Mais félicitations, Martin. 10e victoire ici à Granby, 16e de la saison, 28e ici. Écoute, on va te souhaiter que ta lancée se poursuive jusqu'à la fin du calendrier 2018. Ah, pour tout de suite, on va toucher du bois. On souhaite que ça continue. Bon, je remercie tous mes commanditaires aussi qui sont sur l'auto, parce que c'est grâce à eux autres beaucoup qu'on est là, qu'on performe bien. Donc, merci à tout le monde. C'était votre vainqueur de la finale Sportman, Martin Pelletier. Pour compléter cette émission, mon cher Dave, on veut inviter les gens. D'abord, lorsque vous allez regarder ce résumé au petit matin, eh bien, on sera en direction du RPM Speedway, de retour à l'action, le short track spectaculaire. Après 6 semaines d'absence, on dirait que ça fait une éternité qu'on n'a pas mis les pieds à Saint-Marcel. Alors, de retour du côté du RPM et on retourne vraiment à une formule très appréciée des amateurs, soit une double finale modifiée, 2 fois 40 tours avec position inversée en vue de la 2e finale. Ça promet ça demain parce que le championnat au RPM est extrêmement serré. Oui, exactement. Avec certaines malchances de Steve Bernard lors du dernier programme, a réussi à conserver les commandes de ce championnat, mais de justesse. Donc oui, ça sera très intéressant de voir. Toujours spectaculaire le RPM.
C'est à l'unanimité pour tous les spectateurs, le RPM, c'est la place où il y a du spectacle. On en a eu ce soir, mais le RPM, c'est un gage de garantie à chacune des fois. Il va y avoir plusieurs catégories, Lightning Sprint, Mod Light, Mini Mod, les Slingshots seront en piste aussi, les Sportmen. Donc oui, ça risque d'être encore tout un spectacle de ce côté-là. Ouais, on y sera demain là, pour le retour à l'action au RPM. Ça tire à sa fin d'ailleurs. Seulement 2 programmes comptant pour les points de saison là, du côté du RPM. Il y aura un programme dans 3 semaines. La visite des Empire Super Sprints notamment là, vont venir faire leur tournée au Québec. Il y aura l'arrêt à Green Bay le 24, le lendemain du côté de Saint-Marcel et puis le dimanche du côté de Vallée-Jonction sur asphalte. Un programme spécial hors compétition. Donc ça s'en vient là, ça au cours des prochaines semaines. Puis en terminant, on a une annonce à faire, Dave, au sujet du mémorial de la Terre battue, car la semaine prochaine, lors de notre prochain programme ici à l'Autodrome Grand Bay, ce sera justement l'intronisation d'un premier bâtisseur, M. Lindor Potvin, qui va faire son entrée au mémorial. Exactement, Lindor Potvin, qui est connu pour différentes raisons, mais notamment que c'est le papa de Marco Potvin, qui était un grand champion modifié dans les années 90, mais c'était aussi l'un des premiers à bâtir ses propres voitures, à faire des pare-chocs, à faire différentes pièces, des transmissions, des steering box, excusez-moi le terme anglais, et différentes pièces. Il a été même à la tête d'une association de coureurs, les Superbolides du Québec. Donc, on vous le fera découvrir le 17. Et comme tu avais commencé à le mentionner, reprise de l'intronisation de Réal Ledoux le 31 août lors du championnat de fin de saison. Monsieur Ledoux qui nous avait quittés l'an dernier. On n'avait pas été en mesure de le faire en raison de la pluie. Cette année, on a tenté de le refaire le 27 juillet. Encore une fois, on était à 10 minutes de faire l'intronisation. La pluie s'est mise à tomber. Donc, on a réussi à travailler fort pour introduire dans notre horaire qui va être très chargé parce que c'est le couronnement des champions et des recrues. Donc, on va travailler fort pour maximiser le plus possible cet hommage et être capable de tout présenter. C'est un travail colossal étant donné qu'on a un couvre-feu serré ici du côté de l'Autodrome Grand Bay. Mais... À 2 minutes du couvre-feu aujourd'hui, by the way. Ça a été limite pour de tout rentrer dans le programme, alors tant mieux. Alors ça s'en vient, là, donc 2 intronisations en 3 semaines à venir à l'Autodrome Grand Bay dans le cadre du mémorial de la Terre battue. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine, le 17 août, pour l'intronisation de Lindor Potvin. Ce sera aussi la reprise du 27 juillet. On va présenter la finale Monsieur Sportsman et Monsieur Pro Stock. Triple finale de 50 tours la semaine prochaine. Modifié, Pro Stock et Sportsman, en plus des sports compacts. Alors, ce sera de nouveau un programme fort chargé vendredi prochain à l'Autodrome Grand Bay. Mon nom est Anthony Marcotte. Dave Parizeau, merci d'avoir été là dans cette émission d'après-course. Et on se dit à samedi, demain, du côté du RPM Speedway à Saint-Marcel-de-Richelieu.